Alors, un autre type de nuisance, ce sont les nuisances olfactives, donc les odeurs. Alors là, par exemple, a été retenue la responsabilité pour un restaurant qui était à usage de restauration rapide, qui dégageait des odeurs insupportables pour les voisins. Donc c'est la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui a été retenue, mais attention, pas contre le locataire, pas contre le restaurateur, contre le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il avait loué un local qui n'était pas du tout adapté à l'activité de restauration rapide. Pour des activités de restauration, souvent, il faut des gaines d'extraction des odeurs. Il faut que le règlement de copropriété utilise cet usage, ou en tout cas ne l'interdise pas. Et donc, c'est la responsabilité du propriétaire et non pas du locataire qui a été retenu parce que c'est lui qui est chargé de la délivrance des locaux aux locataires. De même, alors on parlait des poules tout à l'heure, à proximité. Là, c'est un poulailler pigeonnier qui avait été installé contre le mur de séparation de deux propriétés sous la fenêtre précisément du pavillon voisin. On peut se demander s'il n'y a pas une petite intention de nuire quand même dans cette installation. Donc c'est un trouble anormal de voisinage puisque les odeurs et les roucoulements des pigeons incommodaient les voisins. S'agissant des élevages industriels, alors je vous parlais tout à l'heure de l'antériorité. Donc la jurisprudence, elle n'est pas fixe. On ne peut pas dire oui, il y a un élevage industriel à côté de chez vous, il y a des nuisances olfactives, il y a des odeurs, sa responsabilité est engagée. Il faut vraiment apprécier au cas par cas. Alors parfois, elle va retenir qu'il y a un trouble anormal de voisinage. Donc c'est le cas, par exemple, des voisins qui vont être installés avant l'exploitation parce qu'on estime que s'ils acceptent la ruralité du secteur, ils n'ont pas forcément entendu accepter la construction au bord précisément de leur propriété d'un élevage industriel. En l'occurrence, il s'agissait de canards. Ça s'applique également quand il y a des agrandissements d'élevage. L'élevage existait, certes, mais le fait d'agrandir ses capacités, ça peut gêner des odeurs qui vont engager la responsabilité de leurs propriétaires. Ça a été le cas notamment pour des bovins ou des porcins. Et parfois, la jurisprudence va dire le trouble, il existe, mais moi j'estime qu'il ne dépasse pas les inconvénients du voisinage. Par exemple, un élevage de dindes qui avait été autorisé, qui était conforme aux normes, qui avait certes des odeurs, mais le juge a retenu qu'elles n'étaient pas permanentes et qu'elles fluctuaient selon les périodes d'exploitation. Donc, vous voyez, les décisions sont assez diverses et variées et ça dépend, c'est vraiment toujours du cas par cas. Un autre exemple, donc là encore avec des animaux, des chiens ou des chats, les odeurs nauséabondes qui sont dégagées par des animaux en surnombre dans des appartements. Donc un exemple, des mauvaises odeurs d'excréments et d'urine de chat qui se propagent dans les parties communes et qui empêchent les copropriétaires d'ouvrir leurs fenêtres. Un autre cas où il y avait 21 chiens et chats dans un appartement, donc ça a justifié la résiliation du bail. Dans une autre affaire, il s'agissait de 11 chiens et 11 chiots de race husky qui étaient source de nuisances olfactives qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Également, une personne qui avait percé une fenêtre pour aérer ses toilettes, sauf que cette fenêtre donnait sur la terrasse du voisin. Donc le voisin était gêné par les odeurs des toilettes, également par les bruits répétitifs de chasse d'eau. Il a été condamné par le tribunal parce que justement, il causait un trouble anormal de voisinage. À l'inverse, un boucher qui installe une rôtisserie à volaille qui est conforme aux normes sur le trottoir devant sa boutique, la jurisprudence retient que ça fait partie des usages en milieu urbain, que le trouble ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage, donc les voisins ne peuvent pas se plaindre des odeurs de cuisson. Alors, d'autres types de troubles que les troubles olfactifs. Sur la prochaine diapositive, je vois une main levée. Oui, j'avais une question sur les troubles olfactifs. Quand on est dans un immeuble et que via les aérations les gaines d'aération qui sont donc communes à l'ensemble des étages, on se retrouve avec de très fortes odeurs de cigarettes parce que le voisin fume beaucoup. Comment ça se passe? Alors là, c'est pareil, c'est difficile à appréhender parce que le problème de l'odeur, ça va être de la mesurer, de la quantifier. Est-ce que c'est excessif? Il y a un nuage de fumée qui vient dans l'appartement, auquel cas il y a forcément un dysfonctionnement sur les ventilations. Après, si c'est une odeur, est-ce que c'est un appartement qui touche? Est-ce que ça pénètre par les fenêtres, par la VMC? Vous voyez, il peut y avoir plusieurs possibilités. En fait, là, c'est très simple. C'est dans les toilettes. C'est via l'aération, les bouches d'aération, on va dire.
Et Oui. quand vous ouvrez la porte des toilettes, bah, vous avez l'impression de rentrer dans un fumoir parce que au-dessus ou en dessous, je ne sais pas, ben, il doit fumer dans les toilettes, hein. Donc dans un tout petit Mm. réduit, donc ben, ça remonte dans les gaines Oui. d'aération. Alors, dans ce cas, il faut s'en plaindre auprès du propriétaire concerné en le mettant en demeure de cesser de fumer dans ses toilettes. Et on peut également s'en plaindre auprès du syndic, parce que le syndic, il doit veiller à la tranquillité dans l'immeuble. Donc, la tranquillité, c'est pas seulement le bruit, c'est aussi les odeurs. Donc, le syndic peut intervenir et mettre en demeure le voisin d'arrêter de fumer dans ses toilettes. Ok, Après, merci. engager une procédure pour ça, c'est un peu compliqué. Éventuellement, je vous donnerai les solutions à la fin. Enfin, comment réagir quand il y a des difficultés comme ça, des nuisances. Il est possible de saisir un conciliateur de justice aussi. Mais déjà d'en parler au voisin, c'est la première chose à faire. Ouais. S'il accepte d'entendre, Voilà, c'est toujours le problème. merci. Je vous en prie. Alors, d'autres nuisances. Donc, les poussières. Les poussières, donc la jurisprudence a retenu la responsabilité d'un centripique, donc qui envoyait des poussières de manière très abondante lorsque les chevaux se promenaient, ce qui rendait l'air irrespirable et ça recouvrait tout le mobilier du voisinage de salissure. Donc le centre a été condamné à fermer sa carrière et à aller s'installer ailleurs. Également les cours de tennis qui peuvent poser problème, soit par le dépôt de poussière rouge, donc quand c'est un cours en terre battue, la poussière qui va se déposer sur les maisons voisines dans un quartier résidentiel, ça pose une difficulté. Également, alors là, ce n'est pas des poussières, aussi un cours de tennis, enfin une association qui loue un cours de tennis qui a été retenue responsable parce que les joueurs, alors ils ne devaient pas être très adroits, ils faisaient tomber les balles de tennis dans la propriété du voisin avec les désagréments qui en suivent puisque les joueurs de tennis allaient récupérer les balles chez le voisin. De même, il y a eu un cas où là, c'était des projections de balles de golf sur une toiture, ce qui faisait que le propriétaire devait régulièrement remplacer les tuiles brisées par ces balles de golf. Et un tout autre cas, c'est un mur en briques, donc qui est construit par un propriétaire qui n'est pas achevé et qui va poser un problème à son voisin, déjà pour des raisons esthétiques, parce que le mur n'étant pas fini, s'il n'y a pas les joints, si la brique est pas linéaire, ça pose un problème esthétique. Et également, dans ce cas-là, il avait permis l'installation de nids de guêpes ou qui avait nécessité l'intervention à plusieurs reprises des pompiers. Donc là, la responsabilité du propriétaire du mur a été engagée.